Monsieur le Président de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et maire de Tarbes, M. Gérard Fremège. Madame la Présidente de l'Association de musique et solidarité, M. Sastourné Didoud, photographe. M. Benoît Zadro, directeur du bassin Aquitaine-Haute-Pyrénées de l'ASEI. Madame Marie-Christine Levin, représentante départementale de l'APF, France Handicap. Madame la directrice de la médiathèque, mesdames et messieurs de la presse qui n'est pas là, mesdames et messieurs. C'est tout naturellement et avec un grand honneur que la ville de Lourdes a accepté d'être partenaire du Festival de l'Offrande, offrande musicale, la ville fraternelle qui accueille chaque année des milliers de personnes en situation de handicap, de personnes fragilisées et vulnérables. Depuis sa création, il y a maintenant 4 ans, la ville de Lourdes a été l'une des premières collectivités à s'engager aux côtés des organisateurs du festival après Tarbes et Barbazan. Dès la première édition, l'engouement et le public ont été au rendez-vous et c'est désormais une date incontournable dans les programmations estivales du département des Hautes-Pyrénées. Lourdes accueillera avec fierté 3 dates de l'offrande cette année, 2 concerts qui auront lieu le 29 juin et le 1er juillet à Padre Pio, et le ballet le 8 juillet, ballet de Berlin et de Paris, à l'espace Robert Hossein. Cette année, nous avons un petit truc en plus, si vous me permettez le jeu de mots, Film Artus. Nous accueillons une incroyable exposition de photographie autour de la médiathèque, exposition qui traduit la relation entre soignants et personnes en situation de handicap. C'est une grande émotion. De plus, mettre en lumière la cause du handicap grâce à l'art sous toutes ses formes, en particulier la musique classique, est un magnifique vecteur de fraternité. Ce festival a pour vocation de rendre hommage à toutes les personnes, je répète, vulnérables, fragilisées, en situation de handicap, mais aussi aux aidants qui les accompagnent au quotidien, sans qui rien ne serait possible. Soutenir une telle initiative, c'est prendre soin d'eux, c'est leur garantir l'accès à la culture et aussi, ainsi, leur donner une vraie place dans notre société. En ce qui me concerne, modestement, soignant pendant 37 ans et modeste musicien depuis toujours, je partage ces valeurs et je suis fier, très fier en tant que maire de Lourdes de soutenir ce projet qui, j'en suis certain, sera couronné, comme d'habitude, de succès cette année encore. David Frey est un immense musicien de renommée mondiale, il n'est plus à présenter. Il est également un ambassadeur immense de notre territoire et nous sommes ravis qu'il valorise notre territoire, notre patrimoine grâce à ce festival de musique solidaire qui permet à notre département, notre agglomération et les villes concernées, qui permet donc de valoriser tout le travail aussi qui est fait par une organisation assez exceptionnelle. Tout cela permet de rayonner à l'international. Je remercie David, l'homme pour ce qu'il fait, ce qu'il est, une belle personne. Merci David. Merci aussi également à la DRAC pour son soutien, puisque l'exposition bénéficie du label Été culturel. Longue vie à ce festival de l'Offrande. Et je cède la parole au président de l'agglomération, M. Fremège. Merci, monsieur le maire, cher Thierry, monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas reprendre tout ce que dit David, c'est bien simple pour moi. Mais il est évident que nous sommes en totale harmonie et en pleine phase avec David Frey. Quand David Frey est venu nous présenter son projet, en collectivité, à Tarbes, à Lourdes et aux autres, nous avons tous, apporté notre soutien avec enthousiasme à David. David est, comme tu l'as dit, un homme exceptionnel, un musicien mondialement connu, et il est effectivement un ambassadeur de notre pays, de notre territoire. L'exposition que nous allons inaugurer un instant, car c'est aussi le but de notre rencontre ce soir, nous l'avons présentée à Tarbes l'année dernière, tout au long des grilles du Jardin Massé. Elle a rencontré un succès considérable. Parce que ces photos mettent en scène l'esprit même de ce que David Frey veut faire avec son festival. Il veut bien évidemment promouvoir la musique et les arts, la danse,
d'autres arts. Il fait venir chez nous les plus grands artistes du monde, dont son beau-père, il y a peu de temps. C'était exceptionnel. Mais il est aussi particulièrement engagé, pour des raisons personnelles que nous comprenons, sur l'ouverture vers les personnes en situation de handicap. Et cette ouverture, elle se manifeste à l'occasion des concerts, parce qu'une grande partie du public est réservée aux personnes en situation de handicap. Et il faut voir, moi, je vous que ça me touche profondément, avec quelle attention, avec quel sentiment de religiosité entre ces spectateurs un peu particuliers et la musique. La musique leur apporte énormément. On a l'impression qu'ils sont en situation de réception de l'art musical bien plus que nous. Bien plus que nous. C'est comme quand je vois des chanteurs, y compris des chanteurs au sein d'un chœur. On a à Tarbes un chœur magnifique qui, à l'occasion des fêtes la semaine prochaine, va donner un superbe concert. Et quand je regarde les chanteurs chanter, ils ont quelque chose dans les yeux que nous n'avons pas. Eh bien, c'est pareil pour les personnes qui assistent au spectacle proposé par David Frey et ses équipes. Eh bien, ils ont un regard différent qui, personnellement, me bouleverse. Et rien que pour cela, je le dis comme vient de dire Thierry, nous accompagnerons l'offrande musicale chaque fois que nous pourrons, répondant toujours aux sollicitations de David. Et l'offrande musicale, quel générique magnifique, musical certes, mais l'offrande, quelque chose d'exceptionnel. Quand on offre ce qu'on a au fond en soi et qu'on le partage avec tout le monde, y compris les personnes en difficulté, je veux dire, ça donne un sens aussi à notre engagement à tous. David Frey a réussi en peu de temps à faire de l'offrande musicale un festival international. On parle sur France Musique, sur Radio Classique, on parle du festival offrande musicale tous les jours. Tous les jours. Et il faut voir les artistes de renommée internationale qui viennent aussi. C'est énorme pour les mélomanes et pour ceux qui peuvent découvrir ce que David nous propose. Il nous propose ce qu'il y a de mieux et de plus beau au monde. Donc, il n'est pas là, comme toi. Je lui dis avec toute mon affection un merci du fond du cœur. Merci à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité ce soir. Merci à toi, Thierry. Voilà. Allez. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Doud. Je suis l'auteur des photos qui sont accrochées tout autour des halles et de la médiathèque. Donc, je vais commencer par des merci. Alors, je risque d'oublier des gens. Il ne faut pas se formaliser. Ils ne sont pas là, t'inquiète pas. Ils ne sont pas là? C'est bon, alors. Merci à tous. Merci à tous. Donc, merci à la ville de Lourdes, à monsieur le maire, monsieur Lavitte, monsieur Gérard Trémège, pour président de la communauté de communes Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Un grand merci à l'ADAPI, à l'AZI, à la Masse de Ciradan. Un énorme merci au personnel soignant qui m'ont accueilli avec le personnel éducatif. Un grand merci à Karine qui m'a accueilli ici et qui permet tout ça. Merci à Emmanuel qui m'a guidé sur tous les déplacements, m'a présenté des gens pour pouvoir réaliser ces photos. Merci à Gilles, parce que sans lui, les photos elles seraient encore au sol et je tournerais autour. Merci à l'association Musique et Solidarité en Haute-Pyrénées et à leurs bénévoles, parce que c'est grâce à eux que le festival existe.
que cette expo est là aussi. Et ils font un travail exceptionnel. Merci à tous les gens qui m'ont accueilli pour venir faire des photos chez eux, aux aidants qui étaient présents, aux personnes en situation de handicap. Et je crois que j'ai fait le tour, j'ai dû oublier du monde, mais bon, c'est pas grave. Quoi d'autre? Vous parlez de l'expo, alors moi je l'ai super bien vécu. La prise de photos était incroyable. Tous les modèles étaient fabuleux, j'étais super bien accueilli tout le temps. J'avais quelques craintes, à vrai dire, au début, et ça s'est très vite effacé. Et aujourd'hui, j'ai plein de nouveaux potes. Donc, je suis content. Je suis content de les revoir durant le festival. Toutes ces photos que vous avez accrochées, qu'on a accrochées dehors, sont faites avec un vieil appareil des années 70, un Mamiya RD67. C'est de l'argentique, donc je me suis mis quelques contraintes pour travailler, donc que du film en noir et blanc, une seule sorte de film, et pas de recadrage et pas de lumière ajoutée, ce qui fait que la lumière, elle est comme elle est, et je trouve que ça donne un petit peu de douceur au cliché, et c'est un peu plus doux à regarder. Voilà. Mais voilà, ça sera tout. J'espère que vous apprécierez faire le tour de cette expo. On peut aller. Mais nous, on vous remercie à vous aussi. Oui. Eh bien, On merci vous remercie encore. Merci. Et, Un dernier petit. Un dernier Mais c'est mot. pas où, hein. J'essaie La parole est ouverte. Moi, Je vais t'exprimer, c'est. Contrairement à La tribune est ouverte. je dépasse. Donc moi je suis Joselyne Vallée, la présidente de Musique et Solidarité en Haute-Pyrénées, l'association donc qui est à l'origine et du festival qu'elle porte à bout de bras toute l'année, et de cette exposition et de tout un tas d'actions qu'on mène dans l'ombre et qui sont les fondamentaux de notre association. Tout a été dit sur le festival, c'est la partie visible de l'iceberg, je ne reviendrai pas dessus, messieurs les maires en ont très bien parlé. Doud a parlé de son exposition, et donc effectivement, il faut qu'on parle un petit peu de Musique et Solidarité en Haute-Pyrénées, qui est donc l'association, le cadre institutionnel qui produit le festival, et qui donc mène des actions dans les différentes institutions de personnes en situation de handicap, mais aussi dans les EHPAD, mais aussi dans des écoles, pour justement aller vers des publics qui n'ont pas l'habitude de rencontrer la musique classique. Bien entendu, nous sommes aussi très reconnaissants envers le travail de David et son personnage plein d'humanité, mais on ne peut pas travailler sans les bénévoles qui nous accompagnent toute l'année, qui mènent à bout de bras toutes les actions, et sans les institutions qui nous accueillent et les salariés qui nous montrent le chemin. Puisque tu as parlé d'Emmanuel, qui effectivement est notre psychothérapeute, qui va dans les établissements toute l'année pour faire des séances auprès des soignés, et également nos salariés, donc notre administratrice sans laquelle nous ne savons rien, Vianney sans lequel rien ne se passe, et JB sans lequel il n'y a pas la lumière. C'est ça. Voilà. Donc, salariés, bénévoles, David, c'est une grande famille maintenant. Effectivement, on est heureux de porter tous ces projets. Et on remercie donc l'agglomération et la ville de Lourdes d'accueillir à nouveau cette exposition. Ça aurait vraiment été dommage qu'elle reste dans les placards. L'année dernière, elle était donc exposée à Tarbes pour la première fois, pour sa création. On doit sa création vraiment aux bénévoles qui sont responsables du pôle personnes en situation de handicap et personnes à mobilité réduite et en perte d'autonomie. Donc ces bénévoles œuvrent toute l'année pour prendre des contacts, pour accompagner Emmanuel et pour faire en sorte que nous soyons les bienvenus dans les établissements, au domicile de toutes ces personnes. De cette façon, on tisse un lien qui nous permet donc de prendre des photos ou d'avoir
des échanges avec ces personnes un petit peu différentes, mais qui ont tellement à nous apporter. C'était une initiative donc, qui tenait vraiment à cœur de ses responsables. Elle a été possible par la subvention donc, de la DRAC dans le cadre de l'été culturel. Bien entendu, on doit remercier la ville de Tarbes qui nous a accueillis et maintenant la ville de Lourdes. L'objectif, c'est qu'elle continue à voyager, qu'elle rencontre le même succès que l'année dernière au bord du Jardin Massey. Il faut savoir que les personnes photographiées ont été heureuses de constater la beauté de ces images et se sont trouvées beaux, belles et c'était important. Et donc on espère que cette année encore, on trouvera un écho parmi le public et qu'on pourra poursuivre le chemin les années suivantes. Voilà. Merci à tous.